dit Heidegger, lorsque l'avion conduit le Führer de Munich à Venise pour voir Mussolini, alors advient l'histoire. Donc voilà le concept de l'histoire du professeur Heidegger. Voilà ce qu'il enseigne, alors qu'il n'est plus recteur, à ses étudiants. Donc je crois que ces textes sont révélateurs non seulement du nazisme de Heidegger, mais aussi du niveau de sa pensée. Est-ce que vraiment c'est quelque chose d'une grande profondeur philosophique que d'enseigner à ses étudiants les lieux communs du nazisme, hein. Surtout que ce voyage de Hitler à Venise, c'est le premier voyage diplomatique de Hitler hors d'Allemagne. Les 14 et 15 juin 1934, Hitler veut obtenir de Mussolini son accord pour annexer l'Autriche, pour l'Anschluss. Et Mussolini refuse en 1934. Donc c'est un échec diplomatique complet du Führer, qu'il vengera 4 années plus tard, et pourtant c'est historique. Et Heidegger continue, je lis, non seulement advient l'histoire, Geschichte, mais dit-il, même un étant non humain comme l'avion, qui a servi à transporter le Führer, peut devenir historique. Et donc, Heidegger, qu'on représente après 1945 comme un grand critique de la technique, là, cet avion fait advenir l'histoire, parce qu'il porte le Führer jusqu'à Mussolini. Alors, qu'est-ce que l'histoire pour Heidegger? Il répond das Heutige, le moment présent. Mais ça n'a pas la densité que ça a chez Hegel. Et surtout, ce qui est frappant, c'est que quand das Heutige, quand le moment présent est favorable au national-socialisme, ce moment présent, c'est l'histoire. Par exemple, en mai-juin 1940, il dira « Nous ne devons pas dépasser les zones de décision. Il faut attendre le résultat de la guerre contre l'Angleterre et la France. » Donc là, l'histoire, c'est le moment présent. Et il va même, dans un cours sur Nietzsche de 40, conclure en disant que la motorisation totale de la Wehrmacht est un acte métaphysique. Donc, glorification de la technique quand elle est au service de l'expansion nazie. Mais à partir de 1945, au contraire, Hitler renverse son langage et répète que les guerres mondiales ne sont pas en mesure de décider historiquement des destins. Donc là, les nazis sont battus, donc das Heutige, le moment présent, ne fait plus l'histoire, bien sûr. Donc, changement complet. Et ce qui est terrible, c'est que, si vous voulez, j'ajoute quelque chose qui n'est pas dans la conférence, mais Heidegger avait tellement identifié ce qu'il appelait la question fondamentale de la philosophie au nazisme, que quand le nazisme est battu, en 1945, il dira « La philosophie, jetzt zu Ende », la philosophie est terminée. La pensée à venir n'est plus philosophie. Et donc là, il y a un rejet de la philosophie au profit d'un nouveau prophétisme de l'après-guerre. Donc, si vous voulez, ce que j'ai voulu montrer dans les 2 derniers points, c'est que Heidegger, donc, en 1940, n'est pas un critique de la technique, mais au contraire, il la valorise quand elle est au service du nazisme. Sa critique de la technique s'exprime surtout en 1949, dans les conférences de Brême. Ces terribles conférences où il écrit ceci, je cite, c'est le point 4. « L'agriculture est aujourd'hui une industrie d'alimentation motorisée, la même chose dans son essence que la fabrication de cadavres dans les chambres à gaz et les camps d'extermination, le même que le blocus et la réduction de pays à la famine, le même que la fabrication de bombes à hydrogène. » C'est-à-dire que Heidegger ne nie pas les chambres à gaz et les camps d'extermination, mais ils sont complètement relativisés, réduits à un simple dispositif industriel et technique, au même titre que l'agriculture motorisée, le blocus et le fait d'affamer des pays, la fabrication de bombes à hydrogène. C'est donc une déshumanisation complète de la solution finale, de l'extermination des tziganes, des juifs, des opposants politiques,
Donc, ni le nom des victimes, avant tout les juifs, ni le nom des bourreaux, les nationaux-socialistes, n'est prononcé. Seul demeure un élément parmi d'autres, pris dans une énumération relativisante, et l'intention génocidaire des nazis est effacée. Il ne s'agit plus de faire mourir un peuple entier, mais de fabriquer industriellement des cadavres comme tout autre produit. Donc ce silence sur le nom des victimes, cette négation de leur humanité, cette négation de la responsabilité des bourreaux, font que le processus technique barbare et en fait effroyablement primaire des chambres à gaz et des camps d'extermination est imputé au dispositif, au Gestell planétaire, et non aux dirigeants nazis et à leurs exécutants. Alors il y a un second texte que le professeur Quesada a évoqué tout à l'heure, qui va encore plus loin dans le révisionnisme explicite et la totale déshumanisation des victimes. Un texte où Heidegger pose 3 fois la question: des centaines de milliers meurent en masse, meurent-ils? Ils périssent, ils sont liquidés. Meurent-ils? Ils deviennent les pièces de réserve d'un stock de fabrication de cadavres. Meurent-ils? Ils sont liquidés discrètement dans les camps d'extermination, et sans cela, des millions périssent aujourd'hui de faim en Chine. Mourir, cependant, continue-t-il, signifie porter jusqu'à son terme la mort dans son essence. Pouvoir mourir signifie avoir la capacité de se porter jusqu'à terme. Nous en avons la capacité seulement lorsque notre essence aime, margue, l'essence de la mort. Mais au milieu des morts innombrables, l'essence de la mort demeure méconnaissable. La mort n'est ni le néant vide, ni seulement le passage d'un état à l'autre. La mort appartient au Dasein de l'homme, qui survient à partir de l'essence de l'être. Ainsi abrite-t-elle l'essence de l'être. La mort est l'abri le plus haut de la vérité de l'être, l'abri qui abrite en lui le caractère caché de l'essence de l'être, etc. C'est pourquoi l'homme peut mourir si et seulement si l'être lui-même approprie l'essence de l'homme dans l'essence de l'être. La mort est l'abri de l'être dans le poème du monde. Pouvoir la mort dans son essence signifie pouvoir mourir. Seuls ceux qui peuvent mourir sont les mortels au sens porteur de ce mot. Donc, dans ce que signifie ce texte nébuleux, j'ai parlé à ce propos d'un négationnisme ontologique. Pour quelle raison? C'est que, au fond, Heidegger dénie aux victimes du nazisme la possibilité même d'être dit des mortels. À nouveau, il n'y a aucun nom des victimes, ni des bourreaux, un simple chiffre, des centaines de mille, à propos des camps d'extermination que Heidegger compare aux millions morts de faim en Chine. Et dans le cas des Chinois, le nom des victimes est explicite, ce qui rend d'autant plus odieux le silence sur les victimes juives et tziganes du nazisme. Or, certainement, les famines en Chine constituent une réalité terrible, mais elles ne procèdent pas d'une volonté génocidaire. Et l'association heideggerienne est donc négationniste à ce double titre. Elle nie l'ampleur réelle comme la volonté génocidaire de l'extermination nazie. En fait, les camps d'extermination sont réduits à l'état de signes, de symptômes, parmi bien d'autres, du déchaînement planétaire de la technique. Plus grave encore, ce questionnement réitéré, qui est destiné à suggérer que les victimes des camps d'extermination ne sont pas mortes à proprement parler. Elles ne sont pas des mortels, car elles ne sont pas dans la garde de l'être, elles n'aiment pas assez l'essence de l'être. Et je pense qu'il faut mesurer ce qu'il y a d'affreux à laisser entendre que les enfants, les femmes exterminées par les nazis, n'ont pas pu sterben, mourir, parce qu'ils n'aimaient pas